l'occasion de la 43e édition de la Journée nationale de l'arbre, plusieurs acteurs se sont mobilisés pour rappeler l'importance de planter, mais surtout de préserver les arbres. Aminata Goudiaby, présidente conseillère consultative de la jeunesse du département de Pikine, a salué et remercié les initiateurs de cette journée, tout en soulignant l'importance de la mobilisation des jeunes. Madame la gouverneure de la région de Dakar, Mesdames et Messieurs les autorités administratives et territoriales, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames et Messieurs les élus, chers responsables des organisations de jeunes, chères sœurs et frères, distingués invités, c'est avec un immense honneur et une profonde responsabilité que je prends la parole en ma qualité de présidente du Conseil consultatif des jeunes du département de Pikine. À l'occasion de cette importante journée de reboisement, je voudrais avant toute chose saluer l'initiative des autorités administratives et territoriales et remercier l'ensemble des acteurs mobilisés autour de cette journée qui nous rappelle une vérité essentielle. Protéger l'environnement, c'est protéger la vie. Planter un arbre, c'est investir dans l'avenir. Mesdames et messieurs, le reboisement ne doit pas être considéré comme une simple activité symbolique inscrite dans notre calendrier. Il constitue une exigence écologique, économique et citoyenne. Mesdames et messieurs, le reboisement ne doit pas être considéré comme une simple activité. Un arbre, ce n'est pas seulement un élément du paysage, c'est un véritable patrimoine vivant. Il produit de l'oxygène, il contribue à purifier l'air, il protège les sols, il favorise la biodiversité et réduit les effets de la chaleur et participe à la préservation de nos ressources naturelles. De son côté, le colonel Ismaïla Diagne des Eaux et Forêts a rappelé l'importance des arbres pour l'environnement et les communautés. Il a également expliqué les bonnes pratiques à adopter pour assurer les entretiens et favoriser leur croissance. Je suis le chef d'inspection régionale des eaux et forêts. Aujourd'hui, nous sommes regroupés ici dans la commune de Tivaouane-Diacksao pour célébrer la journée de l'arbre qui constitue le démarrage de la campagne nationale de reboisement. Ici, nous sommes dans la région de Dakar. Et quand on parle de la région de Dakar, c'est jadis la presqu'île du Cap-Vert qui était marquée par une végétation luxuriante, verdoyante, en tout cas qui favorisait le développement économique. Parce que là où il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'eau. Quand il y a beaucoup d'eau, l'agriculture marche, l'élevage marche. Et quand l'agriculture et l'élevage marchent, toutes les activités économiques marchent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons fêter l'arbre pour sensibiliser davantage les populations sur la nécessité de le promouvoir. Comme vous le savez, cette presqu'île du Cap-Vert, jadis verdoyante et florissante, est aujourd'hui fortement entravée par l'urbanisation galopante avec son corollaire, les infrastructures socio-économiques qui, en tout cas, favorisent une forte régression du couvert végétal. Le maire de Diamaguène, Moussa Fall, a évoqué les difficultés liées aux inondations qui rendent certaines routes impraticables. Il souligne que la plantation d'arbres peut être une solution naturelle pour absorber l'eau. Monsieur le gouverneur, votre présence ici, entouré de l'ensemble des directeurs des services régionaux, honorables invités, n'est pas un simple protocole. Elle témoigne l'engagement de l'État au cœur de nos territoires. Elle prouve que les défis environnementaux de la périphérie dakaroise sont au centre des priorités républicaines. Mesdames, Messieurs, dans une commune en pleine transition urbaine comme la nôtre, l'arbre ne relève pas du confort esthétique, elle est une infrastructure vitale. L'arbre est le premier rempart contre la dégradation de notre cadre de vie. Il purifie l'air que nous respirons
il retient le sol et crée ces espaces de socialisation et d'ombrage, si précis pour la vie de nos quartiers. Cette année, le choix s'est porté sur le Peltoforum. Ce magnifique flamboyant jaune constitue tout un symbole. Le Peltoforum est un arbre d'existence exceptionnel planté. Le Peltoforum aujourd'hui à Tivaouane, c'est semer la graine de la résistance environnementale. C'est de devenir notre avenir. Cependant, Madame et Monsieur, l'arbre ne doit pas cacher la forêt de nos difficultés. Nous ne pouvons pas célébrer la nature aujourd'hui sans regarder la réalité douloureuse qui frappe notre pays. Le dérèglement climatique et les failles de l'aménagement urbain nous imposent une épreuve terrible chaque année. À l'heure actuelle, quelques-uns de nos quartiers sont en situation en souffrance face à l'inondation. Je passe ici à Wakadan 1, Wakadan 3, à Wakadan 4, à Dixawalo, à Médina Marine, à Lansar, à Cité-Nala et entre autres, dans ces zones dont les premières pluies, la ville s'arrête à la détresse s'installe. Les concessions en vie par les eaux, certaines routes deviennent impraticables. Une partie de l'économie locale menace et entravée et les risques sanitaires liés aux eaux stagnantes menacent la santé de nos enfants et de nos personnes vulnérables. Face à ce péril, la plantation d'arbres comme le Peltoforum est une solution naturelle pour absorber l'humanité et de restructurer les sols. Les ambitions de développement local de notre municipalité sont immenses. Nous voulons une commune moderne, propre, verte et résiliente. Bref, une commune écologiquement habitable, socialement vivable et économiquement fiable. Heureusement, dans cette épreuve, nous ne sommes pas tellement seuls. Je tiens à saluer publiquement le travail remarquable de l'État du Sénégal à travers l'APIX pour les ouvrages de soulagement dans le cadre du BUS 1 et 2, ainsi que nos partenaires de la société civile, notamment l'ONG EVE et l'ONG UPACEN et l'ONG EVE, par des exécutifs techniques, leur soutien et leurs engagements communautaires à notre côté. Ils prouvent que la co-construction est possible. Leur précise contribution doit être multipliée par une intervention massive de la puissance publique. Madame le gouverneur, vous êtes le relais direct de l'action gouvernementale. Votre présence ici avec tous les directeurs des services régionaux est une opportunité historique pour notre commune. Madame la gouverneure, qui présidait la cérémonie au nom du président de la République, a salué cette initiative et a également assuré que les autorités continueront à l'accompagner et à féliciter la bonne collaboration entre les autorités administratives. Madame le préfet du département de Pikine, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Tivaouane, honorables députés, Monsieur le maire de la ville de Pikine, Monsieur le maire de la commune de Tivaouane-Diacksao qui nous reçoit aujourd'hui, Mesdames, Messieurs les maires de la région de Dakar, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Messieurs, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Messieurs les responsables de projets, programmes et ONG, Mesdames, Messieurs les conseillers du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, Mesdames, Messieurs les présidents des mouvements associatifs, notabilités religieuses et coutumières, population de Pikine, responsables communautaires, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est un réel honneur pour moi de présider aujourd'hui, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la célébration de la Journée nationale de l'arbre dans la commune de Tivaouane-Diacksao. Cette journée
institué par décret numéro 83-751 du 16 juillet 83 et numéro 84-790 du 29 juin 1984, est célébré chaque année le premier dimanche du mois d'août sur l'ensemble du territoire national. Cette année, on a fait exception en raison de la célébration du Grand Magal de Touba. Mesdames et messieurs, la célébration de cette journée est un fort moment d'information et de sensibilisation sur l'impérieuse nécessité de planter des arbres afin de contribuer à l'amélioration des conditions d'existence des populations. Je voudrais, dès l'entame de mon discours, remercier très sincèrement le maire de la commune de Tivaouane-Diacksao et ses collaborateurs pour avoir accueilli, mais aussi contribué à faciliter l'organisation de cette 43e édition de la Journée nationale de l'arbre. La délégation qui m'accompagne et moi-même apprécions l'intérêt que vous portez à la protection de l'environnement dans votre commune et saluons la forte mobilisation sociale et l'accueil chaleureux qui nous est réservé. Mesdames et messieurs, la région de Dakar est confrontée à d'importants défis environnementaux, avec notamment la régression du couvert végétal liée à la pression anthropique, les inondations, l'urbanisation galopante, ainsi que l'érosion côtière et l'extraction du sable marin. Cette situation est exacerbée par une forte concentration des unités industrielles dans la région. Dans ce contexte, il est pourtant noté une faible prise en compte de la composante végétale dans la planification locale et la gestion du cadre de vie. Une réalité frappante qui appelle à l'action collective, justifiant la pertinence du thème de cette année, des plantes aux arbres, la responsabilité aux communautés, ainsi que le slogan « Reboiser c'est bien, faire pousser c'est nous », rappelant ainsi la responsabilité citoyenne sur la protection, l'entretien, la survie et la croissance des plants jusqu'à la maturité. Mesdames et messieurs, chers invités, l'édition 2026 innove en consacrant 2 arbres parrains, illustrant la complémentarité entre restauration écologique, sécurité alimentaire, nutrition et développement économique. Ces 2 arbres sont le néré et le moringa. Le choix du néré, un arbre emblématique du système forestier, agroforestier du Sénégal, se justifie par son apport dans l'amélioration de la fertilité des sols, la conservation de la biodiversité et le soutien à l'apiculture, la protection contre l'érosion, la contribution à la sécurité alimentaire par la production de netetou et les utilisations médicinales ainsi que les sources de revenus que l'on peut en tirer. Le moringa, communément appelé nebedaï, est aujourd'hui reconnu comme l'une des espèces les plus utiles. Espèce à croissance rapide et facile à pousser, le moringa est particulièrement riche en protéines, vitamines, calcium, fer et antioxydants. Elle contribue au renforcement du système immunitaire, à la prévention de nombreuses carences nutritionnelles et est largement utilisée dans l'alimentation familiale. Honorables invités, je vous exhorte à investir massivement dans les actions de reboisement au niveau de vos différentes localités. L'État sera toujours à vos côtés pour vous apporter toute l'assistance technique et matérielle nécessaire à la réussite de vos actions. Pour la présente campagne de reboisement, le service régional des eaux et forêts a produit 1 300 000 plants dans 72 pépinières, dont 8 régies, 2 communautaires, 1 scolaire et les 61 restantes sont des pépinières individuelles et privées. Cela dénote l'engagement des populations dans l'entrepreneuriat pour le verdissement de la région. Mesdames et messieurs, votre souci permanent d'améliorer le cadre de vie de vos communes vous conduira à appuyer ou initier des programmes pour la promotion de villes vertes et des territoires durables. Chers élus locaux, je vous exhorte davantage à intégrer l'arbre dans les activités de développement de vos collectivités territoriales respectives. Au-delà de cette journée, les acteurs appellent à maintenir les efforts pour planter et préserver les arbres.
un engagement collectif qui contribue à protéger l'environnement et à lutter contre les inondations.